Mais va falloir creuser. De retour dans le sud de la Californie, Lou informe l'équipe des incroyables révélations de Kevin Day. Avec Tom, on a rencontré quelqu'un qui était dans la salle des radars le jour du phénomène Tic-Tac. C'était le personnel le plus qualifié sur ce système. En résumé, il n'y a pas eu un phénomène, mais plusieurs. Et ça s'est passé sur une période plus étendue que ce qu'on pensait. L'autre point intéressant, c'est qu'il dit qu'il y a des données quelque part sur un autre serveur qu'il faudrait qu'on trouve. Chris Mellon, ancien secrétaire d'État adjoint à la Défense pour le renseignement, a tenté de récupérer les données enregistrées par la flotte cette semaine-là. Ce qui est frustrant mais très intriguant sur ce point, c'est que quand j'ai demandé à quelqu'un du Capitole d'essayer d'obtenir le journal de passerelle du Princeton pour cette date, les archives nationales ont dit que le document était manquant. Il devrait y être, mais on sait de sources officielles qu'il n'y est pas. Et ce n'est pas parce qu'il a été classé secret. C'est dommage, parce que si on avait cette pièce, ça corroborerait certainement certains de ces témoignages. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est confirmer ça avec un autre témoin, Tout à fait. présent dans la salle des radars. Ce serait bénéfique pour nous d'avoir une autre source. En l'absence du journal de passerelle, le témoignage de Kevin Day constitue peut-être la clé d'une autre énigme que Lou n'a pas pu résoudre quand il était au Pentagone. Pourquoi ces appareils étranges sont-ils apparus au large de la côte ouest et où se rendaient-ils exactement? Finalement, après plusieurs semaines, Lou parvient à trouver un autre témoin de l'USS Princeton, un technicien radar qui travaillait avec Kevin Day. Il n'y avait rien de normal dans tout ça. Cette situation était hors norme. Wow. Une petite question. Seriez-vous d'accord pour nous rencontrer en personne? Oui. J'espère qu'on pourra véritablement se donner les moyens d'acquérir et analyser les données susceptibles de nous dire si ces questions des ovnis impliquent une autre civilisation ou une percée technologique de nos adversaires, ou même peut-être d'un pays allié. Je trouve ça impardonnable de ne pas fournir les efforts nécessaires pour répondre à une question si importante.